Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait parfois un peu peur, les équations du premier degré. Mais oubliez tout de suite les mauvais souvenirs de maths. On va voir ça comme un jeu, un petit casse-tête super logique que franchement, tout le monde peut apprendre à résoudre. Alors voilà notre casse-tête du jour. 2x plus 4 égale 10. Ça a l'air un peu barbare comme ça, mais je vous promets, c'est bien plus simple que ça en a l'air. D'ici la fin, non seulement on aura la solution, mais surtout, on saura exactement comment on y est arrivé et facilement. Ok, première étape pour résoudre un puzzle, c'est de comprendre de quoi il est fait. En maths, ça veut dire qu'est-ce que c'est au juste une équation. Alors, pourquoi on dit premier degré? Eh bien, c'est tout bête. Ça veut juste dire que notre inconnu, le fameux x, n'est pas au carré ni au cube. Non, il est juste là, tout seul, à la puissance 1. En gros, c'est la version la plus simple d'une équation, la base de tout le reste. Et le but du jeu, c'est quoi? C'est de découvrir ce que cache ce fameux x. Pour y arriver, il y a une seule mission, un seul objectif à garder en tête. Il faut isoler x, le mettre tout seul d'un côté du signe égal. Dès qu'on arrive à x égale quelque chose, c'est gagné. Bon, maintenant qu'on a les règles du jeu, je vais donner le secret, l'astuce qui rend tout ça limpide. C'est une image toute simple, mais super puissante. Et là, voilà l'astuce. Une équation, c'est comme une balance. Vous savez, les vieilles balances avec deux plateaux, le signe égal, c'est le pivot au milieu. Et pour que la balance reste bien droite, bien à l'équilibre, il faut que les deux côtés pèsent exactement la même chose. C'est la clé de tout. Donc, si on met notre équation sur cette balance, d'un côté on a le plateau 2x plus 4 et de l'autre le plateau 10. Et la règle d'or, la seule, l'unique, c'est que si on touche à un plateau, on est obligé de faire exactement la même chose à l'autre pour que ça reste en équilibre. Ok, avec cette idée de balance bien en tête, on peut passer à la méthode. C'est une recette super simple, en 3 petites étapes, pour trouver x sans jamais faire pencher la balance. Voilà le plan d'action. D'abord, on met tous les x du même côté. Ensuite, on range tous les nombres normaux sans x de l'autre côté. Et à la fin, un petit coup de division et hop, on trouve la valeur de x. Simple, non? Bon, assez parlé, on passe à l'action. On va appliquer cette méthode à quelques exemples en commençant par un cas hyper simple. Alors, premier exemple, x plus 5 égale 12. Ici, le x est presque tout seul. Le seul truc qui le dérange, c'est ce plus 5. Alors comment on s'en débarrasse? On pense à notre balance. Pour faire disparaître un plus 5, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'opération inverse, on fait moins 5. Mais attention, pour garder l'équilibre, si on enlève 5 d'un côté, on doit aussi enlever 5 de l'autre côté. C'est la règle. Et regardez ce qui se passe. À gauche, le plus 5 et le moins 5, eh bien ça s'annule, ça fait 0. Il ne reste que notre x tout seul. Et à droite, on fait le calcul, 12 moins 5, et on a notre résultat. C'est logique, c'est propre. Et voilà, la solution x égale 7. On peut même faire la petite vérification. Est-ce que 7 plus 5, ça fait bien 12? Oui, c'est parfait. La balance est équilibrée. Premier puzzle résolu, facile. Allez, on passe à un deuxième cas, cette fois avec une multiplication 3x égale 15. Là, x n'est pas avec un plus quelque chose, il est multiplié par 3. Alors, c'est quoi l'opération inverse de multiplier par 3? Eh bien, c'est diviser par 3, évidemment. Et on connaît la chanson. Pour que notre balance reste juste, si on divise par 3 d'un côté, on doit aussi diviser par 3 de l'autre. Donc à gauche, 3x divisé par 3, les 3 s'annulent, il nous reste x. Et à droite, 15 divisé par 3, ça fait 5. Et bim, deuxième solution, x égale 5. C'est toujours la même logique. Ok, je crois qu'on est prêt maintenant. On retourne à notre tout premier défi, celui du début. 2x plus 4 égale 10. Maintenant, on a tous les outils pour le résoudre. On voit bien qu'il y a deux choses à gérer, une addition et une multiplication. Première étape, on s'occupe de ce qui est ajouté, le plus 4. Comme tout à l'heure, on l'élimine en faisant moins 4 de chaque côté de la balance. Il nous reste donc 2x égale 6. Vous voyez, on a déjà simplifié le problème. Et maintenant, on se retrouve avec un cas qu'on connaît. 2x égale 6. Il ne reste plus qu'à diviser par 2 de chaque côté pour enfin avoir x tout seul. Et voilà le travail. Le puzzle est résolu, x égale 3. On vérifie? 2 fois 3, ça fait 6. On ajoute 4, ça fait 10. Impeccable. Ok, s'il y a vraiment une seule chose, une seule idée à garder en tête après tout ça, c'est la règle d'or, le principe fondamental qui débloque absolument tout. La voici. C'est tout simple. Ce qu'on fait d'un côté, on est obligé de le faire de l'autre. C'est non négociable. Que ce soit une addition, une soustraction, une division, peu importe, on fait la même chose des deux côtés. C'est la règle d'or de l'équilibre. C'est aussi simple que ça. Si on décide d'ajouter 4 à gauche, alors hop, on ajoute aussi 4 à droite. Si on divise par 3 à gauche, alors on divise aussi par 3 à droite.
C'est ce qui garantit que le signe égal veut toujours dire égal. Et voilà, ce qui pouvait sembler être un problème de maths un peu abstrait, en fait, c'est juste un jeu d'équilibre. Une fois qu'on a compris cette règle d'or, eh bien on a la base pour s'attaquer à des énigmes bien plus compliquées. Alors, la prochaine fois qu'une équation pointe le bout de son nez, plus de panique. Il suffit de penser à la balance.